Bien le bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue à Stand Up Fitness Reflex Form pour un cours de pilates. Une demi-heure, un cours express qui s'adresse à tout le monde. Si vous êtes vraiment débutant, je vous invite à vous référer à d'autres vidéos, les premières vidéos qu'on a pu faire il y a quelques semaines où on prend un petit peu plus de temps pour expliquer tout ce qui est préparation du cours, respiration, gainage, engagement du centre du corps, du périnée et tout ça. D'accord ? Le cours comprend bien sûr les options. On va être sur un cours intermédiaire. Si vous débutez, bien sûr, n'hésitez pas à prendre des options plus faciles. Ok ? On va commencer en position debout. Vous avez juste besoin d'un tapis de sol que vous pouvez disposer à la parallèle de l'écran. Et vous viendrez vous installer. S'il est assez ferme sur le tapis, sinon préférez là, à l'extérieur. Avec vos pieds, espacés à la largeur du bassin. L'idée d'abord, c'est qu'on va se grandir, chercher à étirer ce corps dans toute sa longueur. Et bien l'ancrer aussi sur le sol. Alors sentez vos pieds presser le sol, s'enfoncer dedans littéralement. Et dans le même temps, cherchez à lever le sommet du crâne aussi haut que possible. Bien. Centrez bien ensuite, positionnez bien le bassin. Cherchez cette fameuse position neutre de sorte à ce que le dos ne soit pas trop creusé. Travail de conscience corporelle. Visualisez votre coccyx là, en faisant ces petits mouvements d'avant en arrière. Visualisez le plan, balancer en avant, en arrière, et bloquez la position du bassin une fois votre coccyx pointé juste au-dessus du sol. Ok ? Pour celles et ceux qui suivent le cours régulièrement, vous vous souvenez peut-être, une bonne référence, ça peut être celle-ci, de poser les pouces sur les crêtes iliaques, les os saillants que vous avez sur les hanches, et joindre les deux index au niveau du pubis. Vous avez là la forme d'un triangle qui doit faire face à l'écran ou qui est pointé vers le sol en dessous de vous. Ok ? Bien. Bonne position du bassin. Et puis on va se concentrer, et ce pendant tout le cours, sur la sangle abdominale, ce qu'on appelle le centrage en pilates, et l'engagement du périnée, les muscles du plancher pelvien, là, entre pubis et coccyx. Imaginez cette sensation pressante d'aller aux toilettes que vous retenez, ou la sensation d'un bloc pipi, ok, pour sentir ce muscle se contracter. Et cherchez à sentir votre ventre se creuser en expirant. Pressez l'ombril vers l'intérieur, sentez-le remonter un peu vers les côtes, comme si vous étiez dans un pantalon un peu serré pendant la séance. Ok ? Il va s'agir de garder cette taille serrée, ce centre engagé, le transverse, tous ces muscles profonds qu'on sollicite, les muscles superficiels aussi, et on ira chercher la respiration à travers les côtes. On parle de respiration latérale, intercostale, de respiration thoracique. À l'inspiration, les côtes s'écartent sur le côté, et dans l'expiration, elles se referment. On inspire avec le nez, on expire avec les lèvres légèrement entrouvertes. Bien. On a la longueur, on a l'alignement. Centre du corps bien engagé, périnée activé. Prenez bien soin ensuite de positionner les épaules un peu basses et resserrez vers l'arrière autour de la colonne. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine de sorte à sentir le stretch à l'intérieur, ici le long de la nuque et le reste du dos. Ok ? Bien. Voilà, ça c'est la base, c'est ce qu'on efforce de garder, ce gainage, cet équilibre, cette posture, que l'on soit allongé, que l'on soit dans l'effort ou debout. Ok ? Je vous invite à vous installer sur le sol maintenant. Je me mets un petit chrono, on va couper le cours, le faire en deux parties d'un quart d'heure, c'est plus facile pour la diffusion ensuite, faire le montage et vous le diffusez, l'envoyer. Allez, c'est parti. On va démarrer sur le sol, donc vous vous installez de profil par rapport à l'écran. Sur le dos. Les pieds espacés à la largeur du bassin, vous vous rapprochez des talons des fessiers, mais pas trop. Veillez à ce que vos talons soient un petit peu avancés par rapport aux genoux. Là, même disposition, comme on était à l'instant debout. Voilà, vous allongez au maximum la colonne, sommet du crâne vers le mur qui est dans votre dos, le menton un petit peu rentré, et les bras le long du corps. Vous sentez les omoplates au contact du sol si possible, et le bas du dos qui s'en éloigne pas trop. D'accord ? Là, activez le centre en soufflant, périnée activé. On est bon alors pour partir. Prenez conscience de cette respiration latérale. Inspire, expire. Et le truc, c'est de ne pas bouger, de faire en sorte que le ventre ne se relâche pas. Vous voyez ? Le ventre reste creux. Bien. Inspirez à présent. Dans une prochaine expiration, vous détachez vos deux pieds du sol. Les genoux sont fléchis à 90 degrés, bien alignés au-dessus des hanches, talons à la hauteur des genoux. Inspirez pour dans une prochaine expiration. Tendre la jambe droite tout droit devant vous dans la diagonale haute. Et inspirez pour revenir ramener le genou en position de départ. Vous pouvez alterner, faire la même chose à gauche. Expirez sur l'extension. Inspirez au retour. Prenez conscience de cette trajectoire parfaitement linéaire, là, de votre jambe, de votre pied.
sentez comme le centre du corps s'active, le ventre, le bas-ventre s'active encore un petit peu plus, les muscles profonds, au fur et à mesure que la jambe s'allonge. En pilates, on cherche la précision. On cherche la qualité du mouvement par rapport à la quantité. Alors efforcez-vous de garder ici ce mouvement régulier en pouvant chercher à aller plus loin à chaque fois. Quand vous bougez d'un côté une jambe, l'autre est parfaitement immobile. Le reste du corps ne bouge pas. Évitez de sentir le corps qui bascule sur les côtés. Sentez cet ancrage en profondeur. Sentez l'estomac qui presse vers le sol, nombril vers la colonne. 5 répétitions de chaque côté. Ce sera déjà bien avant de reposer les 2 pieds sur le sol. D'accord? Efforcez-vous à chaque fois de bien vous repositionner. Bien. Vous n'hésitez pas à rester sur ce rythme plus lent, d'accord? Si vous êtes débutant, vous pouvez même travailler avec une seule jambe relevée au lieu de 2, d'accord? Sinon, pour celles et ceux qui sont un peu plus habitués, on va donner un petit peu plus de rythme à la séance, mais toujours en s'efforçant de travailler, ok? De la meilleure des manières. Inspirez, expirez à nouveau pour relever ces 2 jambes à 90 degrés. Bien, inspirez dans une prochaine expiration. On va tendre la jambe droite et cette fois-ci, décoller la tête et les épaules du sol. Saisir la jambe gauche pour presser la cuisse gauche sur le ventre. Avant d'alterner. Inspire, expire. Inspire, expire. On inspire sur un croisement, on expire sur un croisement. On fait davantage de mouvements, on sollicite davantage la chaîne antérieure, le centre du corps. En gardant les coudes fléchis là sur ce côté. Une ouverture dans le haut du dos. Bien. Avant de relâcher, posez vos 2 pieds sur le sol, posez tête et épaules, retrouvez la bonne longueur dans la colonne, le parfait équilibre ici en bas. Inspirez, expirez à présent pour décoller les 2 pieds du sol comme tout à l'heure. Vous sentez l'équilibre parfait, coccyx qui presse au milieu. Hop, les 2 fessiers bien au contact. Inspirez, cette fois-ci, double leg stretch. Au lieu de tendre une jambe, on entend 2. Commencez sans aller trop loin, sans aller trop bas, d'accord? Focus sur la colonne vertébrale, visualisez, sentez la position des vertèbres et forcez-vous de garder exactement la même place. J'inspire dans les côtes, j'expire. Taille serrée, périnée toujours engagé, d'accord? On n'oublie pas non plus celui-là. Inspire, expire. La prochaine fois, on va rester les genoux fléchis à 90, d'accord? Ici. Si besoin, vous reposez les pieds sur le sol. Inspirez à présent pour détacher vos mains du sol, les bras à la verticale. Paume de main vers l'avant, et dans l'expiration prochaine, vous décollez la tête et les épaules. Ramenez ses bras face au sol, main face au sol. On est parti pour la centaine, le 100 en pilates. 5 battements dans une inspire. 5, 4, 3, 2, 1 dans une expire. Inspire, 2, 3, 4 et 5. Expire, 2, 3, 4 et 5. Ce peut être moins, hein, bien sûr. Si vous faites 3 battements, 3 et 3 c'est bien. 4 et 4 c'est bien aussi. Inspire, expire. Option plus. On va garder l'extension de nos jambes dans l'expiration. Ramenez les genoux à l'inspiration. Ou option plus plus. On garde les jambes constamment tendues. Ici devant. 2, 3, 4 et 5. Inspire. 2, 3, 4 et 5. Expire. 2, 3, 4 et 5. Essayez ça encore sur une ou 2 reps. 2, 3, 4 et 5. Verrouillez le centre du corps. Et tendez vos jambes ici jusqu'à la pointe de pied comme pour toucher le mur qui est en face. Tendez les bras jusqu'à la pointe des doigts. 2, 3, 4, 5. Le haut du corps est parfaitement stable. Ok. Et on peut relâcher un peu. Posez nos 2 pieds sur le sol. Bien. Inspirez, expirez pour à nouveau décoller vos 2 pieds. Les ramener les jambes à 90 degrés là-haut, la position de la chaise renversée. Cette fois-ci, on va joindre les talons, coller les talons et tourner les pointes de pied un maximum vers l'extérieur en laissant nos cuisses s'ouvrir sur le côté. C'est la position dite pilate. Aspirez nombril. Comme tout à l'heure dans l'expiration, vous allez chercher l'extension. Hop. Les jambes, tendez les 2 jambes dans la diagonale devant vous. Voyez jusqu'où vous pouvez pousser vos pieds, jusqu'où vous pouvez descendre ces jambes sans creuser le dos davantage. Et dans l'inspire, vous revenez les genoux fléchis et ouverts, ok? Expire, allonge. Inspire, retour. Essayez de coordonner tout ça, d'accord? Essayez d'être conscient en même temps du mouvement des côtes, en même temps de l'allongement ici des jambes, l'engagement du centre du corps. Inspire, expire. La prochaine étape, les amis, c'est de garder nos jambes tendues si c'est possible. Sinon, vous ramènerez les genoux fléchis, d'accord? Hop, voilà. Aussi bas que possible, on garde la bonne position. Et dans une prochaine inspire, nos mains, nos bras décollent du sol à nouveau. Expirez, réinstallez-vous comme tout à l'heure. Mains à la hauteur des épaules face au sol. And go.
Mouvement dynamique, on ventile. Vous pressez l'air sous les mains. Ok, 3, 4 et 5, inspire, expire. 2, 3, 4 et 5, inspire, expire. 2, 3, 4 et 5, inspire, expire. 2, 3, 4 et 5, inspire, expire. Pa, 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 pa. 1, 2, 3, 4 et 5. Essayez de rester sur ce rythme régulier. Voilà, corps parfaitement immobile. Juste les bras qui sont en mouvement. Serrez cette ceinture. Oh, sentez la température monter, le cœur s'accélère un peu. 2, 3, 4 et 5. Encore une fois. 2, 3, 4 et 5 et l'on relâchera. Parfait. Saisissez les jambes là, avec vos mains. Ramenez les cuisses près du ventre. La tête peut-être déjà un peu décollée. Et l'on va se balancer vers l'avant si c'est possible. Sinon, préférez poser vos mains sur le côté pour vous redresser. On a les fesses au bord du tapis. L'équilibre sur nos deux ischions, les os des fessiers. Là. Et on va chercher la posture que l'on avait tout à l'heure, allongé sur le dos ou en position debout, d'accord? Cherchez la longueur dans la colonne, laissez vos épaules s'abaisser un petit peu, les omoplates serrées autour de la colonne, engagez le centre. Les genoux sont un peu fléchis, les orteils sont relax, on ramène les deux bras à l'horizontale, sans que les épaules s'enroulent en avant. Inspirez dans les côtes, expirez, back roll ou roll down. Vous avez le temps de l'expiration, là, creuser un peu plus le ventre et venir poser délicatement le dos sur le sol, sans que les talons décollent. Hop, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, posez la tête en bas. Et là, poursuivez avec l'inspiration pour tirer vos bras vers l'arrière, aussi loin, aussi bas que possible, sans que les vertèbres ne se détachent du tapis. Et à l'expire, vous reviendrez dans la position initiale. Ok? Et avant chaque départ, on reprend bien cette posture, d'accord? Élancé, hop, épaule basse, and go. Faites-en 5, au moins comme ça. Ok, en sentant ici vraiment l'effort, le maximum ici l'effort, le focus il est mis sur la sangle abdominale dans la montée, non pas sur l'élan des bras, d'accord, quand vous allez remonter, mais concentrez-vous vraiment sur cette zone entre les côtes et les hanches et pensez à appuyer le bas du dos vers le sol quand vous remontez. Inspirez, expirez, décollez les épaules, la tête et poussez les lombaires vers le sol tout en creusant le ventre avant de revenir là-haut. On avait vu la dernière fois, on avait fait un petit atelier pour montrer aussi les options sur ce mouvement, notamment celle de rouler une serviette, de la disposer dans le creux du dos pour vous aider à remonter, d'accord? Vous verrez, vous irez faire là si jamais. Expire, descend. La prochaine fois, on va rester en bas, dans la descente. Expirez, déroulez. Hop. Bien. Repositionnez-vous. Bien, nos jambes sont allongées à présent. Vous autorisez-vous à avoir les genoux un petit peu fléchis, bas du dos près du tapis. Inspirez. Et dans la prochaine expire, vous allez détacher talon droit, jambe droite du sol pour amener cette jambe à la verticale. Pied pointé vers le plafond. Ok. Si c'est trop difficile, vous fléchirez les genoux. Ici, là-haut, et le genou qui est au sol. Inspirez, one leg circle. Vous allez ouvrir la cuisse, la jambe droite sur le côté, sans que les fessiers se détachent. Gardez le ventre plat, nombril face au plafond. Et vous allez dessiner un cercle. Parfait. Avec la pointe de pied vers le plafond. Autorisez-vous à écarter les bras un petit peu plus sur le côté. 5 dans un sens par exemple et 5 dans l'autre. On peut expirer sur une moitié du cercle, inspirer sur l'autre ou expirer sur un cercle en entier, inspirer sur un autre. Good. Posez le pied droit au sol, laissez-le glisser en avant, on ira faire la même chose. Là, verrouillez, sentez coccyx, appuyez dans le sol, le ventre serré. Inspire, expire. Hop, la jambe gauche qui se redresse, parfaitement verticale. Nos épaules toujours proches du sol. And go. Le job ici, c'est de stabiliser tout le reste du corps. Évitez que les fessiers ne bougent, évitez que les hanches ne vrillent. Gardez le talon aussi fortement appuyé dans le sol à droite. Sentez l'appui du haut du dos, l'arrière du crâne. Et cette pression intra-abdominale. 5 et 5. C'est bien, très bien. Inspire, expire. Inspire, expire. Good, ok. Autant à gauche qu'à droite, autant dans un sens que dans l'autre. Bien, avant de reposer pied gauche. En bas, reposez vos deux pieds. Soufflez. Prenez bien soin entre chaque exercice, d'accord, de retrouver la bonne posture. Compensez les déséquilibres qui se créent, la tendance parfois du corps à se crisper. Voilà, cherchez la longueur à nouveau, l'équilibre. On est bon. On inspire, dans une prochaine expiration, on va décoller à nouveau nos deux pieds du sol comme tout à l'heure. Et inspirez pour chercher l'extension à nouveau des jambes. Cherchez ça. Les jambes parfaitement tendues, raides comme des piquets. Mais si vous devez fléchir plus ou moins, pas de souci.
Inspirez, laissez vos mains glisser en avant, sentez la tête, les épaules qui décollent du sol et dans la prochaine expire, vous laissez la jambe droite tomber vers le sol avant que le talon ne touche et vous saisissez la jambe de ciel ici gauche, les ciseaux et vous alternez. Inspire sur un croisement, expire, inspire, expire. Inspire, expire. Là, sentez les segments là aussi longs que possible. Tendez les jambes au maximum. Le mouvement est dans les hanches. Stabilisez le haut du corps. Si ça tire trop sur les cervicales, on garde la tête en bas. Et l'idée, là, en travaillant la chaîne antérieure, l'avant des cuisses, fléchisseur de hanches, la sangle abdominale, c'est aussi d'aller chercher le stretch, la longueur. Sur la jambe de ciel, là, vous la tirez vers vous. Sentez l'étirement arrière de cuisse. And switch, et change, et relâchez. Parfait. On est en bas. On va de nouveau venir s'asseoir avec les mains des jambes pour nous porter vers l'avant ou en basculant sur le côté. Là, toujours l'équilibre sur les deux fessiers, la longueur jusqu'au sommet du crâne. Laissez vos pieds s'écarter un peu, la largeur du tapis, et poussez-les en avant, là où vous pouvez, pour chercher un peu plus de stretch dans l'arrière des cuisses. Encore. Les pieds, les orteils peuvent être retroussés. Grandissez-vous. Bras parallèles au sol. Inspirez dans les côtes dans une prochaine expiration. Laissez la nuque se relâcher. Regard en bas. Et inclinez le buste vers l'avant. Spine stretch forward. Up, stretch ici en flexion avant. Tendez vos bras aussi loin que possible. Poussez la tête aussi loin que possible. Allez, allongez cette nuque, allongez la colonne. Pressez l'ombril vers l'intérieur. Et dans l'inspiration, vous vous redresserez. Bas, milieu et haut du dos. Expire, plonge. Inspire, redresse. Sentez à la fois la souplesse dans le dos, force du centre du corps. Comme vos jambes peuvent être longues. Comme tout ce corps peut s'étirer. Inspire, expire. 5 à 10 répétitions comme ça. Option plus avancée, c'est de combiner le spine stretch avant, là, forward. Et le back roll. Venir s'allonger sur le dos. Expirez, inspirez, ouvrez largement vos côtes. Gardez les clavicules largement ouvertes. Expirez dans la montée. On s'assoit et on va plonger. Et dérouler, bas, milieu, haut du dos. Expire, en arrière. Gardez les talons soudés dans le sol. Inspirez, évitez que les côtes ne basculent en arrière. Expirez. Faites ça encore 3 fois si vous voulez. Hey, pas d'obligation d'aller jusqu'en bas. Vous pouvez parfaitement vous arrêter ici si c'est trop dur de vous relever ensuite. Voilà, chacun à son rythme, d'accord? L'amplitude qui convient, on y va petit à petit, soyez sûr de progresser. Inspirez, expirez, sentez la fluidité dans le mouvement, dans votre respiration, calez bien les deux. On n'en a pas oublié bien sûr, hein, toujours le focus sur le périnée engagé, centre du corps. Bien, très bien tout le monde.